un très beau comparatif d'automobile propre. Donc je vous mettrai les informations ici. Je vous en avais déjà parlé notamment avec le nouvel abonnement donc d'Electra. Alors moi, il y a des personnes qui disent quel est l'intérêt d'un abonnement. Pourquoi tu as un abonnement éventuellement par rapport à un téléphone, ou on a des abonnements éventuellement pour que ce soit la télé, autre, etc. Voilà, l'eau, l'électricité, peu importe. L'abonnement, il peut encore une fois être intéressant si vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. L'intérêt pour un opérateur, c'est d'avoir donc un vivier et constant, d'avoir en fait une somme qui tombe. Pour une entreprise, c'est très important. Ce qu'il faut par contre derrière, c'est d'avoir un tarif qui soit quand même très intéressant et qui soit compétitif. Donc on va voir en fait, là, ils se sont posé la question finalement, par opérateur, finalement, lequel est le plus intéressant par rapport aux cartes, etc. Donc le premier, c'est Mobilize, charge-passe rentable dès 25 kWh. Il est quand même plutôt pas mal, pareil, vous aurez tous les graphiques, c'est très bien. Je vous ai parlé d'Atlant-Go, rentable dès 26 et 45 kWh, donc ça va dépendre puisqu'il propose souvent donc deux types d'abonnements. Je trouve que Atlant est un petit peu cher à 43 centimes donc du kilowattheure par rapport à Unity par exemple, ou même Electra. Je crois que vous préférez donc Unity, sachant que les gens en fait qui utilisent Mobilize souvent donc vont utiliser donc Unity. Donc voilà, vous avez tous les graphiques. Unity Passport, donc rentable des 30 et 47 kWh, donc en fonction donc des abonnements, etc. Honnêtement, je vous laisserai lire. Et puis si vous voulez, je pourrais vous mettre en lien. Donc l'annonce qui est intéressante, c'est de le résumer. Electra, je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo entière, c'est moi qui fais les calculs. Rentable des 50 et l'autre 100 kWh. Donc là, il va falloir, je vous l'avais déjà expliqué, être un gros rouleur. Et il va falloir avoir un véhicule qui aurait tendance à consommer, qui soit sur autoroute ou qui roule plutôt à 90, 110, etc. Donc après, par contre, on a un super tarif, on est à 29 centimes, donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le petit forfait, l'abonnement est beaucoup moins cher, 4,99, au final, il s'amortit beaucoup plus vite. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Total, j'ai l'impression que c'est plutôt les lanternes rouges, charge plus, classique, rentable des 60 kWh. C'est surtout qu'ils ont un abonnement qui est relativement élevé. Encore une fois, Total, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent vendre, c'est de l'huile. Donc malheureusement, c'est une entreprise indirectement de chimie, mais là-dessus, ça les intéresse pas. Fastnet Gold, donc Member, c'est rentable dès 82 kWh. Je trouve que Fastnet est pas mal élevé. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Personne n'en parle, très peu de personnes en tout cas en parlent. Et Tesla Supercharger, j'en avais déjà parlé, donc rentable des 100 kWh. À moins d'y aller régulièrement, ça vaut pas le coup de prendre l'abonnement. En fait, il vaut mieux payer entre guillemets plein pot. Ce que vous faites dans ces cas-là, c'est que vous arrêtez pendant les heures creuses ou super creuses et vous évitez les heures pleines qui souvent sont entre 16-22, 16h, 20h, 18-22h, ça dépend hiver, été. Donc clairement, voilà pour ces informations. Tout est récapitulé, donc Mobilize Intense, 5,99, 29 centimes. Unity, finalement, Mobilize Intense est à 29 centimes. On va avoir Unity Motion qui est pas mal, mais bon, qui est à 39 centimes. Il faut tabler, si on a un gros rouleur, sur du 29 centimes. Les autres sont très chers. Total est à 2 € plus 58 centimes, pratiquement 59 centimes. 44 centimes pour Fastnet. Tesla est pas mal. Tesla, par exemple, peut être très intéressant à Vélizy ou à Paris 2, mais je pense qu'il y a d'autres endroits aussi, peut-être pas que en Ile-de-France, où on arrive à trouver des super heures creuses, et c'est pratiquement jusqu'à 10h du matin. Je crois que c'est à partir de 20h ou 22h. C'est pas des heures non plus qui sont déconnantes, 10h du matin, ou même le soir. Un taxi, un gros rouleur, quelqu'un qui est de nuit, 19 et 21 centimes. Donc c'est plutôt très 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 bien placé. Et puis il y a des autres plateformes ou opérateurs qui existent, comme iCharge, éventuellement Total, j'allais dire Lidl, mais on entend un petit peu moins parler. Pareil, donc je vous ai mis un petit peu par rapport à 50 kWh par mois consommés, 100 kWh, ce qui était le plus intéressant. Mobilize reste pratiquement les meilleurs, Electra et Unity. Unity qui est un petit peu plus souvent sur l'autoroute, Electra est plutôt sur un mixte. Donc après, Mobilize Intense, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, et puis il y a des cartes aussi qui peuvent être gratuites, etc., comme Shell, ChargeMap, je crois qu'elle est payante une seule fois, mais bon. Moi après je suis pas un grand fan, c'est pour ça que quand je suis passé à l'électrique, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, je charge à la maison, j'ai ma Tesla et je prends les superchargeurs, ça reste à mon sens le plus simple, surtout ça dépend des fois d'avoir la disponibilité et tout, des fois il peut y avoir des bugs, donc voilà, chacun en tout cas fera comme il veut. Je vous souhaite une bonne journée, et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et à vous abonner.